Monsieur le ministre, la bande de Gaza est sous occupation depuis trop longtemps. Les populations vivent dans la terreur permanente. Ces dernières semaines, la riposte disproportionnée d'Israël aux tirs de roquettes dirigés par le Hamas ont transformé Gaza en un bain de sang. Des centaines de soldats et de civils morts et blessés, dont de nombreux enfants. Aujourd'hui, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme accuse Israël de possibles crimes de guerre. Nous demandons au gouvernement de rappeler à toutes les parties leurs obligations au regard du droit international, agir pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, condamner le ciblage délibéré des populations civiles et des zones d'habitation dans le respect des accords de Genève, assurer leur sécurité, enfin faire aboutir un accord de paix par l'arrêt de la colonisation, le respect des frontières et la reconnaissance par les autorités internationales de 2 États libres et indépendants. Toutes les violations commises dans cette terrible guerre par chacune des parties doivent être condamnées avec fermeté. De même, concernant les actes racistes et antisémites que l'on constate ces derniers jours en France, ne prenons pas le risque de transformer ce conflit politique en un conflit religieux intercommunautaire. Monsieur le ministre, la France saura-t-elle s'engager contre l'engrenage de la violence et des conflits armés sans lendemain? Va-t-elle porter une voix juste et ferme auprès de l'ONU pour le respect des droits internationaux et que les peuples du Moyen-Orient vivent enfin en paix? Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Mais Madame la députée, c'est précisément ce que fait la France. J'étais encore il y a quelques jours dans cette partie du monde. J'ai rencontré d'abord le président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui m'a dit à quel point il appréciait l'attitude de la France et qui m'a demandé d'intervenir, ce que j'ai fait, auprès de ceux qui, dans la région, peuvent essayer de tempérer, si c'est possible, le Hamas. J'ai rencontré ensuite le président égyptien et je lui ai dit que la France était au soutien de la proposition de cessez-le-feu parce que lorsqu'on voit, comme vous le voyez, des dizaines et des dizaines, maintenant des centaines de Palestiniens civils tués et en même temps des militaires israéliens tués, il n'y a qu'une demande à faire qui est cette demande pressante de cessez-le-feu. J'ai rencontré les autorités jordaniennes. Enfin, j'ai rencontré le Premier ministre israélien. Et à tous, j'ai tenu le même langage qui est depuis longtemps celui de la France. D'abord, dans le conflit, le cessez-le-feu immédiat. Et je suis en contact, comme le président de la République, en permanence avec tous les protagonistes. Ensuite, parce que c'est le fond du sujet, aller vers la négociation pour trouver enfin le chemin de la paix. Et il n'y aura pas de paix possible si, d'une part, la sécurité d'Israël n'est pas reconnue et assurée, et si, d'autre part, les droits des Palestiniens ne sont pas respectés. C'est la position traditionnelle de la France et c'est la position qu'aujourd'hui nous continuons à tenir. Et c'est la position que j'ai tenue hier auprès de mes collègues, les ministres des Affaires étrangères européens, et c'est la position qu'a adoptée la France au Conseil de sécurité des Nations unies. Nous n'avons qu'une seule volonté, le dialogue et la paix.